Bonjour, voici la deuxième partie du business ASMR. Donc, on a vu dans la première vidéo tout le bénéfice financier qu'on pouvait avoir avec l'ASMR, avec les preuves, les différentes chaînes. Et là, on va voir comment on crée une chaîne ASMR et comment on la rentabilise encore plus cette chaîne. Donc, pour le faire, on va d'abord expliquer le concept. Donc le concept de l'ASMR, ça repose sur des enregistrements de sons doux, répétitifs, qui relaxent les gens. Et donc ça, c'est à la mode. D'accord? Donc, il faut surfer sur la vague. Il y a vraiment un business à prendre. Et donc pour commencer, il faut dans un premier temps créer votre chaîne. D'accord? Donc vous créez une chaîne YouTube. Et dans le nom, je pense qu'il faudra mettre ASMR français peut-être plus accentué sur une niche particulière qu'on va voir après. Donc c'est une étape importante, vous la construisez, donc ça c'est pas très compliqué. Ensuite, vous pouvez commencer de façon simple, et si vous commencez à avoir des revenus, vous pouvez augmenter le matériel. Ça veut dire vous pouvez acheter un microphone, voire deux ou un seul qui fait les deux, qui est binaural. Donc si vous achetez, soit vous achetez un microphone binaural ou deux microphones omnidirectionnels. Pourquoi? Parce que si vous êtes vraiment un pro de la ASMR, en fait, si vous suivez bien des vidéos d'ASMR, qu'est-ce que vous voyez? Il chuchote dans l'oreille gauche, puis dans l'oreille droite. Regardez bien les vidéos, vous verrez ce détail. Donc si vous êtes vraiment un professionnel, si vous devenez un professionnel là-dedans, il faut falloir vous habituer à faire ceci. Et donc si vous avez un microphone binaural, c'est vraiment, vous aurez une qualité excellente de son. Donc voilà, ça, c'est un matériel que vous pouvez investir si vous voulez vraiment persévérer là-dedans ou si vous vous attendez d'avoir des revenus, je vous le conseille vivement. Donc ensuite, je vous conseille dans l'ASMR de vous nicher, d'accord? Ne faites pas de façon générale, il y a trop de concurrence de façon générale. On remarque que quand on se niche, on arrive à avoir plus de résultats. Et donc, vous pouvez par exemple vous nicher dans la niche de chuchotement. Donc soit vous êtes une femme et donc vous aurez une voix féminine douce, soit vous êtes un homme et espérons que vous avez une voix assez grave ou mettez votre voix de façon qu'elle soit assez grave. Voilà ce qui marche. Donc si vous êtes un homme, ayez une voix très virile. Si vous êtes une femme, ayez une voix très douce. Donc vous pouvez par exemple vous nicher dans le chuchotement, dans les soufflements aussi. Donc vous voyez, choisissez-en une bien et faites-le bien, faites-en plusieurs là-dessus. Donc soit chuchotement, soit soufflement, soit craquement, grissement. Vous voyez, donc ça c'est plusieurs niches que je vous donne. Donc c'est vraiment, ça va vous différencier et ça va vous pouvoir d'exploiter vraiment un filon dans ce domaine. C'est-à-dire si vous faites beaucoup de vidéos là-dessus, vous serez l'expert de l'ASMR par exemple dans le craquement. Alors, soit vous pouvez aussi prendre les grattements, les bruits d'angle, la malaxation. Donc la malaxation par exemple, il y a une chaîne très connue, c'est avec des slims. Ils font du slim, ils font malaxer. Mais bon, vous pouvez malaxer plein de choses. D'autres choses, hein, ou dans la malaxation en général. Mais voilà, ça c'est une niche. Donc je vous conseille vraiment d'en choisir une. Alors ensuite, quand vous aurez choisi votre niche, il faut développer son audience. Donc bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut falloir être patient. C'est comme quand on ouvre une chaîne YouTube, c'est la même chose. On n'aura pas des millions de vues
au bout de quelques semaines, il faut être attentif aux commentaires. Qu'est-ce que votre auditoire veut, ses attentes, et soyez vraiment aux petits oignons avec vos viewers et, et répondez à tous les commentaires. Ça va fidéliser votre public pour lui donner envie de suivre et de partager vos vidéos. Et ainsi de suite, vous allez développer votre audience. Et à partir de là, vous allez pouvoir générer des revenus. Alors déjà, les premiers revenus que vous pouvez faire et qu'on a vu dans la vidéo, la première partie de ce business-là, c'est monétiser la chaîne YouTube. C'est-à-dire avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues. D'accord? À partir de là, vous pouvez la monétiser et commencer à gagner de l'argent. Mais avant ça, vous pouvez quand même gagner des revenus. Donc par exemple, soit en vendant des produits, vous avez un produit de relaxation, une musique, ainsi de suite, quelque chose. Vous pouvez vendre des produits en rapport avec la relaxation. Et si vous avez pas ces produits, si vous vendez pas ces produits-là, vous pouvez faire de l'affiliation. D'accord? Avec d'autres méthodes relaxantes, ainsi de suite. Par exemple, vous allez voir sur un TPE, sur plein d'autres plateformes d'affiliation. Et vous prenez ces produits et vous les mettez en lien de description. Comme ça, ça peut commencer déjà à générer des revenus pour vous. Ensuite, j'ai fait une vidéo dans une cuisine d'ASMR très rapidement avec un téléphone. J'avais pas de de microphone omnidirectionnel, j'en avais pas. Donc j'ai fait quelque chose de rapide et je l'ai mis sur ma seconde chaîne de test un laboratoire GM Lab qui va, comme ça on verra avec l'évolution du temps si cette vidéo a des vues, comment elle évolue, en sachant que je ne mets pas dans une condition optimale. Hein. Je crée pas une chaîne, c'est sur une chaîne où il y a plusieurs tests. Mais si ça marche, on peut voir quand même l'évolution, on peut voir si ça va attirer des gens, tout ça. Donc sur le long terme, ça peut être intéressant de voir ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé une autre chaîne. Et je vous mets le lien dans la description. Et dans les commentaires, mettez si la SMR sera votre prochain business. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!